était important que les professionnels des plateformes de services à la personne puissent se réunir pour pouvoir présenter le travail de 18 mois de réflexion et de rédaction d'une charte confiance et qualité qui permettra maintenant aux Français, au fond, d'avoir un sigle, d'avoir un logo qui leur permettra de bien connaître les engagements qualitatifs des professionnels. On le voit bien, il y a un enjeu de confiance. Les services à la personne, c'est rentrer dans l'intimité des gens. C'est rentrer dans le domicile, c'est travailler avec les enfants des familles, s'occuper des personnes âgées. Donc l'élément de confiance est un élément absolu. Or cette charte et les prestataires de plateformes ont comme vocation justement à valider l'ensemble de ces éléments au travers de, on pourrait résumer en trois mots, c'est la qualité des prestataires, la transparence des prestations et la conformité des structures qui travaillent au domicile. Les consommateurs de services à la personne ont besoin d'être en confiance avec les gens qui vont venir chez eux. Et justement, ce qu'on souhaite traduire à travers la charte, c'est justement qu'est-ce qu'on met derrière la confiance et comment justement on peut s'assurer que quand on fait appel à une solution ou une autre à travers une plateforme, on peut être assuré effectivement d'être en confiance avec la personne qui va venir chez soi. Ça concerne la réglementation, être sûr qu'on est en phase avec les obligations légales et puis également le savoir-faire et le savoir-être des personnes qui vont intervenir à son domicile. La FESP a demandé à l'IFOP d'interroger les Français. Plus de 2000 Français ont été interrogés donc, par l'IFOP pour savoir quel était le ressenti qu'ils avaient par rapport donc, aux plateformes. On peut retirer de cette enquête, qui a été préalable à la signature de la charte, d'abord la clarification dans l'univers de ces différentes plateformes, essayer de séparer le bon grain du rare ivraie. Deuxièmement, la pédagogie. Qu'est-ce qu'une plateforme de service à la personne? Et puis, l'exigence de qualité pour faciliter le recours à ces plateformes qui est pour l'instant intéressant, mais très clairement optimisable. Alors on s'est appuyé sur le sondage IFOP effectivement pour voir un peu quelles étaient les perceptions des consommateurs. Donc on a vu effectivement qu'il y a une méconnaissance un petit peu de ce qu'est une plateforme de service à la personne. Et puis que voilà, il y a par contre une volonté effectivement d'utiliser sous certaines conditions effectivement et la confiance est sortie comme le premier critère. Donc voilà, c'est pour nous vraiment important de pouvoir justement mettre en avant cette charte sur les sites qui garantissent une certaine confiance pour que les consommateurs se retrouvent dans l'usage. Alors je crois que c'est autant important pour le particulier que pour ces structures. Pourquoi? Parce que très clairement, ça leur permet aussi de savoir ce qu'on attend d'elles, ce que les particuliers attendent d'elles. Donc ça leur permet aussi de franchir le chemin qui est nécessaire pour pouvoir continuer à développer cette activité, réduire le travail au noir, rentrer dans cette concurrence sociale qui est intéressante. Donc je pense que voilà, c'est un élément de référence pour les structures de services à la personne. Cette charte, en fait, elle permet aux professionnels respectueux du droit du consommateur et des familles de faire valoir leur engagement.